Le 20 janvier dernier, à Los Angeles, lors de la Marche des femmes, l'actrice Natalie Portman, habituellement si discrète, révélait devant les caméras un souvenir glaçant. J'étais très heureuse à 13 ans quand mon premier film est sorti. J'étais fière de présenter mon travail, mais j'ai reçu une lettre de fan qui détaillait son fantasme, le fantasme de me violer. Visiblement émue, à 36 ans, elle raconte pour la première fois qu'en tant que femme, elle s'est sentie agressée dès ses débuts et qu'elle a été obligée de réagir. J'ai vite adapté mon comportement. J'ai mis en avant mon goût pour les livres, mon côté sérieux et je me suis habillée de manière élégante. Je me suis forgé une réputation de femme prude, conservatrice, intello, sérieuse, afin que mon corps soit protégé. Des déclarations qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre le parcours de l'actrice et qui expliquent enfin sa pudeur légendaire. Voici l'histoire d'une blessure secrète, celle de Natalie Portman. Hi, Matilda. Hi, Piggy. What are you doing with a gun like that in your house? It's mine. Well, I didn't think it was the old dad's down the hall. Il y a 25 ans, Natalie Portman s'appelle encore Nathalie Herschlag. Ce jour-là, la jeune fille tente de décrocher le rôle de Mathilda dans le film Léon du réalisateur Luc Besson. L'histoire d'une enfant qui veut venger sa famille, sauvagement assassinée. Je me souviens quand je l'ai vue entrer dans la salle, elle était très à l'aise pour ses 11 ans et demi. Elle n'avait pourtant jamais fait de casting. Et j'ai été très surpris de sa maîtrise des dialogues et de son interprétation. Parmi 200 jeunes prétendantes, c'est elle qui convainc Luc Besson de jouer aux côtés de Jean Reno. Mathilda, si tu me refais un coup comme ça, je t'éclate la tête. Ok? Ok. Je travaille pas comme ça. C'est pas professionnel. Et il y a des règles. Ok. Et arrête de me répondre ok sans arrêt, ok? Ok. Seulement, les parents de la jeune actrice s'inquiètent de la voir interpréter ce rôle d'adolescente précoce. Ils ne voulaient pas qu'on voie Nathalie en train de fumer. Mais Luc Besson voulait montrer une jeune fille dure, mature, qui en avait bavé dans la vie. Et du coup, ils ont trouvé un compromis. On ne la voit fumer que sur un seul et unique plan. Les parents refusaient aussi qu'elle dise des gros mots. Ils ont dit il y a beaucoup trop de gros mots. Et Luc était intransigeant. Elle doit dire ces mots-là. Alors les parents ont dit tant pis, elle arrête le film. Bon, ok, on n'a qu'à dire que dans le film Léon, on lui interdit petit à petit de dire des gros mots. Et ils ont dit d'accord. Like a virgin. Ow! Touched for the very first time. Like a virgin. Alors, qui c'est? Aucune idée. Mais les premières images confirment les craintes des parents. Ils exigent alors que leur fille change de nom pour préserver sa vie privée. Malgré toutes les précautions, lorsque le film sort sur les écrans le 14 septembre 1994, Natalie Portman provoque l'émoi de certains spectateurs. Je me souviens, le jour de la première, un acteur est venu me voir et il m'a dit « Ce film me met mal à l'aise et je suis certain que je ne suis pas le seul homme à ressentir cela. » Léon, je crois que je commence à tomber amoureuse de toi. Le personnage de Mathilda est trop ambigu et Natalie Portman va en subir les conséquences. Elle a reçu une lettre de fan, celle d'un homme qui détaille son fantasme, celui de violer la jeune Natalie Portman, âgée de 12 ans. Même certains médias ne se gênent pas pour parler de sa poitrine naissante sous ses t-shirts. La jeune fille devient alors un objet de désir public. La chose qui est sûrement la plus abjecte, je crois, c'est qu'une radio va déterminer le décompte jusqu'au moment où elle sera majeure et donc elle pourra avoir des rapports sexuels, ce qui paraît totalement fou aujourd'hui. Natalie Portman et ses parents sont horrifiés.
Dès lors, la jeune actrice va volontairement cultiver une image de petite fille modèle, voire prude. Après Léon, elle a décidé qu'elle ne ferait plus jamais de film avec des scènes de sexe, de la nudité, ou même juste une scène où elle doit embrasser quelqu'un. Elle refuse alors le rôle sulfureux du film Lolita. Plus surprenant, l'actrice renonce aussi à L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, réalisé par Robert Redford. Toute actrice normalement constituée dit oui tout de suite, signe même sans avoir lu le scénario, parce que c'est un accélérateur de carrière. C'est vrai qu'elle prouve déjà là, elle est encore très jeune, une volonté de faire autre chose. Hey, my movie stars, you remember? I'm going to put them right in my room. Where's my diary? Nathalie Portman boude Hollywood. Elle préfère incarner Anne Frank au théâtre, l'histoire vraie d'une enfant juive lors de la Seconde Guerre mondiale. Interpréter ce rôle était une opportunité unique pour Nathalie. Car elle est juive, elle a grandi à Manhattan, mais elle est née en Israël. Et elle est assez croyante. Incarner ce rôle collait parfaitement à son histoire personnelle. Et lorsque le réalisateur George Lucas lui propose à ce moment-là d'incarner la reine Amidala dans les nouveaux épisodes de Star Wars, l'adolescente décline, préférant honorer son contrat au théâtre. Ce qui est drôle, c'est que Nathalie Portman ne connaissait pas la différence entre Star Wars et Star Trek. Mais elle connaissait la différence entre Hemingway et Faulkner. Et pour George Lucas, c'était le plus important. Déterminé, le réalisateur accepte d'aménager son tournage pour que la jeune femme puisse jouer dans sa nouvelle trilogie. Et des concessions, George Lucas va devoir en faire car Nathalie Portman s'est aussi engagée dans des études de psychologie à l'université d'Harvard, ce qui lui laisse peu de temps pour le cinéma. Pour elle, Star Wars doit rester un sympathique job d'été. Pourtant, pendant 6 ans, Nathalie Portman devient aux yeux du grand public la reine Amidala, un personnage politique, une reine puissante, froide, mais fragile. Son interprétation est très critiquée. Les critiques ont dit qu'elle jouait de manière mécanique, qu'elle était fausse et sans profondeur. Grâce à Star Wars, les scénarios et les rôles auraient dû pleuvoir pour elle. Elle jouait dans la plus grosse saga de la décennie. Et pourtant, aucun réalisateur ne voulait travailler avec elle. Aucun, sauf un certain Mike Nichols, le réalisateur du lauréat. Nathalie Portman sent qu'il est le seul à pouvoir l'aider à faire redémarrer sa carrière. Il était très expérimenté. Il avait fait beaucoup de films et ils avaient une forte connivence. Elle lui faisait confiance. Mais Mike Nichols lui propose le genre de rôle qu'elle s'était toujours promis de refuser. Incarner une stripteaseuse. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Alors en 2004, à 23 ans, Nathalie Portman accepte de jouer dans Closer, entre adultes consentants. Merci. Ça s'appelle comment ici? La suite paradisiaque. Il y a combien de suites paradisiaques? 8. Le jour où l'on a tourné cette scène, elle était très à l'aise. Elle a certes exigé une équipe réduite et de l'intimité, mais elle était sûre d'elle. En 2013, l'actrice nous expliquait ce choix osé. Je me sentais en sécurité avec Mike Nichols. C'est tout l'opposé d'un coureur de jupons. Il est vraiment bienveillant et respectueux envers les femmes. Closer amène la féminité à Nathalie Portman, mais une féminité vengeresse. Elle n'est plus femme-enfant, femme-objet. Et c'est vrai que c'est sûrement le premier film qui fait la bascule entre la Nathalie Portman jeune héroïne et la Nathalie Portman femme qui s'assume. Et cette prise de risque porte ses fruits. Sa performance dans le film est saluée d'un Golden Globe. C'est la première distinction de sa carrière. Mais la belle brune ne cède pas pour autant à la tentation de surfer sur une image de sexe symbole, cultivant la discrétion dans les médias.
Nathalie Portman ne répond pas aux clichés de la star hollywoodienne. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut rigoler. Elle est très sérieuse et oui, elle est un peu ennuyeuse. Mais la sage Nathalie Portman va faire une rencontre déterminante en 2010 sur le tournage d'un thriller haletant. Sur le plateau de Black Swan, elle tombe amoureuse du danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied. Et grâce à lui, la carapace qu'elle s'était forgée se craquelle petit à petit. Elle a beaucoup changé ces 5 dernières années. Nathalie Portman s'affirme. Elle est mariée, elle a 2 jeunes enfants, elle s'ouvre. Preuve de cette métamorphose, il y a 2 mois, c'est une nouvelle Nathalie Portman qui apparaît décomplexée à la télévision. Quand elle est venue dans l'émission Saturday Night Live, elle s'est même lancée dans une parodie de rap. C'était hilarant. Autre preuve de son émancipation, l'actrice qui était réfractaire à toute forme de réseaux sociaux est même arrivée en grande pompe sur Instagram le 3 janvier dernier avec des posts en faveur du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel. L'affaire Weinstein a eu beaucoup de résonance chez elle, et pour cause. Avec ce qu'elle avait vécu, c'était tout à fait normal. Et je pense qu'elle a compris qu'on ne peut pas se cacher quand on prend position. Nathalie Portman martèle même ses convictions sur grand écran. Elle est aujourd'hui la tête d'affiche du premier film de science-fiction féministe de l'histoire d'Hollywood, Annihilation, qui vient de sortir sur Netflix. Nathalie Portman semble désormais libérée de son douloureux secret.